Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment ouvrir sa conciergerie sans diplôme. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment ouvrir sa conciergerie sans diplôme. Alors déjà, je voudrais te partager un point important. C'est que ouvrir une conciergerie, en effet, c'est possible sans diplôme. Parce que ouvrir une conciergerie, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vas entreprendre, tu vas créer une entreprise, tu vas créer une société ou une entreprise, ça peut être sous différents formats, mais voilà, tu vas créer une entreprise, tu vas entreprendre tout simplement. Et ce qui est vraiment génial en France, on a cette chance-là, c'est que l'entrepreneuriat en France est ouvert vraiment à tout le monde, que tu aies un diplôme ou non. C'est pas réservé à des gens qui auraient fait des hautes études, etc. Non, si tu n'as pas de diplôme, c'est pas un problème, tu as complètement le droit d'ouvrir ta conciergerie. Tu as tout à fait le droit d'entreprendre. Et ça, c'est vraiment important. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je vais parler beaucoup de verrous, finalement, psychologiques, comme je dis toujours. C'est, voilà, on se fait plein d'idées, on a plein de choses dans la tête qui font qu'on n'ose pas se lancer ou qu'on croit qu'on ne peut pas se lancer. Eh bien, la conciergerie, c'est tout à fait possible de se lancer même sans diplôme. Donc, il faut vraiment que tu t'enlèves ça de la tête si jamais c'est le cas. Tu peux ouvrir ta conciergerie sans diplôme, c'est de l'entrepreneuriat, d'accord? Donc, maintenant, une fois que tu fais sauter ce verrou, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même une réalité extrêmement importante à prendre en compte, c'est que on ne crée pas une société en fonçant tête baissée. Ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Ça. Il faut, avant de se lancer dans la création d'une entreprise, dans la création d'un business, dans tout ce qu'on veut, il faut déjà se former. Ça, c'est vraiment impératif. Si tu te lances dans un business et que tu n'as même pas idée de comment on va créer une entreprise, comment on va commercialiser, comment on va trouver des clients, etc., si tu n'as pas la formation qui va bien par rapport à ça, l'aspect juridique, est-ce que tu es déjà formé à l'aspect juridique? Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est ça l'une des qualités de l'entrepreneur, c'est qu'il a bien compris qu'il doit se former. Et ça, c'est important. Si tu veux créer ton entreprise de conciergerie Airbnb, eh bien, il faut te former avant de le faire. C'est extrêmement important. Et tout au long de ta vie d'entrepreneur, tu vas devoir te former. Ce n'est pas spécialement pour la conciergerie d'ailleurs. Ça sera vrai sur tous les domaines de ta vie professionnelle. Il va falloir te former de manière continue et permanente. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que voilà, on ne se jette pas à l'eau de la conciergerie Airbnb sans rien y connaître. C'est la plus grosse erreur. C'est le meilleur moyen de se casser la figure et de fermer son entreprise dans moins d'un an. Donc, on ne se lance pas sans s'être formé, sans avoir compris comment ça fonctionne, sans avoir étudié le marché, sans avoir fait un certain nombre d'actions avant de se dire « Ok, je me lance, j'y vais, je crée mon entreprise ». Donc, c'est vraiment important de se former, et ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Donc, certes, tu peux y aller sans diplôme, il n'y a aucun souci là-dessus, et moi, je t'encourage, si c'est vraiment la voie que tu veux prendre, que tu aies des diplômes ou non, moi, je t'encourage vraiment à aller dans cette voie-là, parce que la voie de l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est vraiment la représentation de la liberté d'action, quoi. L'entrepreneuriat, on est libre d'entreprendre dans tous les domaines qu'on veut. Aujourd'hui, on parle de conciergerie Airbnb, mais voilà, c'est vrai sur n'importe quel business que tu veux lancer. Donc, même si tu n'as pas de diplôme, lance-toi. Par contre, au préalable, forme-toi, comprends les enjeux, comprends les actions à réaliser. Éventuellement, si jamais c'était besoin, prévois un petit peu de trésorerie d'avance, parce qu'on ne crée pas une société comme ça. Ça demande, encore une fois, il faut être formé, ça demande un certain nombre d'actions et potentiellement un petit peu de trésorerie. Alors, nous, on a la chance dans la conciergerie Airbnb de pouvoir démarrer un business vraiment avec très peu d'argent. Alors, pas avec zéro, comme on peut entendre parfois ailleurs sur Internet, oublie ça, d'accord? Oui, on peut démarrer avec très peu d'argent, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Avec très peu d'argent, tu vas pouvoir démarrer ta conciergerie. Mais voilà, il faut toujours se prévoir un petit peu de trésorerie, ne serait-ce que pour le secours, parce qu'il peut se passer tout un tas de choses, et tu auras besoin d'avoir ce secours, cette trésorerie si jamais il se passe des pépins. Donc prévois toujours un petit matelas de sécurité,
C'est vraiment important. Donc on peut démarrer avec très peu d'argent. Pourquoi? Parce que dans une conciergerie Airbnb, eh bien finalement on est une prestation de service auprès d'un propriétaire. D'accord? Alors dans la conciergerie Airbnb, moi je conseille toujours deux choses, hein. C'est la prestation de service auprès des propriétaires et la sous-location. Donc la sous-location, je vais le mettre juste de côté parce que ça pour le coup ça demande des fonds pour démarrer. D'ailleurs plutôt limité, on en reparlera effectivement peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que si tu veux démarrer avec le moins d'argent possible, eh bien la prestation de service c'est juste parfait. Parce que tu auras juste à payer ta création d'entreprise, voilà, mettre un petit peu de trésorerie pour démarrer, pour être sûr d'avoir un petit secours en cas de pépin. Mais il faut vraiment pas grand chose. Là quand je dis ça, on parle de... voilà, c'est peut-être une centaine d'euros, 500 euros peut-être. Enfin voilà, on est vraiment sur des montants qui sont les plus bas. Alors je suis conscient que 500 euros ça peut représenter une somme, c'est clair. Mais voilà, il te faut à un moment donné un petit matelas de sécurité pour t'assurer que tu n'aies pas de pépins et pour pouvoir avancer éventuellement un certain nombre de frais si jamais tu devais en avoir, notamment la création d'entreprise. Donc voilà, démarre toujours avec un petit budget et ça, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment important de bien comprendre et encore une fois, ça fait partie de la formation, de bien comprendre comment je peux démarrer, avec quoi je peux démarrer. Donc ce qui est bien avec la conciergerie, je l'ai dit tout à l'heure, on peut démarrer vraiment avec très peu. Et c'est ça que je te recommande si tu as un peu de fonds. Et bien du coup, démarre par la conciergerie Airbnb, la prestation de service, trouve tes premiers clients, fais tes premières armes et tu vas gagner tes premiers euros très rapidement. Hein, donc ça c'est ça qui est vraiment bien avec la conciergerie Airbnb. Tu as très peu avancé, même voilà, à part la création de société et puis une petite mise de secours, tu as a priori très peu de choses à avancer puisque tu es en prestation de service pour le propriétaire, c'est lui qui va te confier des biens qui sont entre guillemets déjà prêts, hein, puisque lui veut louer en courte durée, donc le bien est déjà prêt, il est déjà meublé, toi tu n'as entre guillemets plus qu'à éventuellement compléter l'annonce, etc. Enfin bref, tu as vraiment très peu de choses à avancer de ton côté, donc la conciergerie Airbnb, si tu as un peu de fonds, c'est vraiment ce que je te recommande. Pareil sur la création d'entreprise, en conciergerie, en prestation de service, bah, tu peux tout à fait démarrer en micro-entreprise, c'est pas un problème, au contraire, c'est même ce que je te recommande si tu démarre en micro-entreprise. Si tu fais que de la prestation de service, tu démarres en micro-entreprise. Parce que c'est vraiment un modèle qui est très adapté justement à ça. La micro-entreprise, si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de charge à payer. Donc c'est vraiment idéal pour démarrer. Maintenant, je suis sûr que si tu démarres ta conciergerie Airbnb et que tu as suivi tous les conseils que je peux te donner sur cette chaîne, eh bien je suis sûr que tu vas trouver tes clients extrêmement rapidement. Tu vas générer du chiffre d'affaires très rapidement. Et puis assez rapidement, tu auras une conciergerie qui tourne bien. Donc du coup, effectivement, tu perds des charges, mais ça, c'est normal, on est en France, donc il faut s'acquitter des charges à partir du moment où ton entreprise fait du bénéfice, ça c'est normal. Mais voilà, donc tu peux tout à fait ouvrir ta conciergerie sans diplôme, pour revenir à la question de départ de cette vidéo. Forme-toi avant, on ne se lance pas sans rien, prévois une petite mise de départ, même si elle est minime sur ta conciergerie, prévois une petite mise de départ, peut-être une centaine d'euros, ça suffit déjà. Mais voilà, prévois une petite mise de départ. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour te remercier, je t'offre un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. C'est important si tu veux créer ta conciergerie ou si tu viens tout juste de la créer, de savoir où tu vas mettre les pieds et quelle stratégie tu vas appliquer pour qu'elle se développe. Donc ce pack, eh bien, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Là, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui est pré-rempli que tu vas pouvoir compléter afin de formaliser ton business plan. Deuxième élément, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur 3 années à venir de ta conciergerie. Enfin, je te laisse un guide PDF qui t'expliquera comment remplir tous ces éléments pas à pas, quelles études réaliser de manière très simple afin d'avoir ton business plan qui cartonne. Alors le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.